J'étais à 2 doigts d'être à la rue parce que je ne savais pas comment payer mon loyer. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo face cam parce que du coup, ça m'a manqué. Attendez, je vais essayer de voir le retour caméra pour voir déjà si vous me voyez bien et si ça rend bien surtout. Parce que là, je vous prends à la one again. Je vous prends comme ça, en freestyle, parce que j'avais envie de parler. J'ai plein de choses à vous dire. Ma coupe, franchement, calculez pas, la perruque, elle est très faible, très fatiguée. Du coup, ne m'en voulez pas. Et il y a le ventilateur aussi, il fait chaud. Déjà, à la base, le ventilateur, il devait aller sur mon visage, mais sinon, mes cheveux vont dans tous les sens. Donc, j'évite et je le mets vers plutôt mes pieds. C'est pour ça que j'ai pris le micro, comme ça, je suis sûre que vous m'entendez assez bien. Attendez. La coupe de cheveux, elle fait peur. C'est du synthétique. À chaque fois, on me demande la ref et tout. Parce qu'au début, elle est belle, hein. Mais après, avec le temps, it's giving like... Actuellement, c'est juste ma perruque pour aller au taf, tu vois. Donc, je m'en fous. On se retrouve pour un petit chat make-up. Parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Ça va être un petit get ready with me, tout ça. J'aime trop faire les vidéos comme ça. Est-ce que je vais pas vous accrocher à moi? Je vais vous accrocher à moi, ça va être plus simple. Hop. Est-ce que c'est beau, like? Ok. Ok, là, ça le fait. Donc, du coup, on se retrouve pour un chit-chat make-up. Je préfère avoir les mains bien libres, comme ça, je peux bien me maquiller. Un petit get ready with me, déjà parce que les get ready with me, ça m'a trop manqué. Sur TikTok, c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos... désolée, je vous ai un peu bougé. Je vous ai pas fait de petites vidéos make-up. Voilà, ça fait un peu longtemps. Et du coup, là, j'avais envie, en fait. J'avais envie de parler de plein de choses. Et en vrai, le sujet de la vidéo, elle va tourner dans plein de trucs. Ça va être du freestyle. Voilà, ça va être du freestyle. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est plus partir de chez ses parents dans la vingtaine, être un peu des loulous, delusional, être décroché de la réalité. Enfin, je sais même pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un peu mélangé, mais moi, j'ai compris. Je suis partie de chez mes parents sans argent, sans rien. C'est limite si j'allais pas être à la rue. J'étais à 2 doigts d'être à la rue parce que je ne savais pas comment payer mon loyer, parce que je n'avais pas de taf. Ne faites jamais ça chez vous. Je vous donne un peu les entrées de la vidéo. Mais du coup, voilà, là, on va commencer à se make-up. En fait, je sais même pas si j'ai envie de me make-up. On va reprendre à la base, hein, parce que depuis, je parle, mais voilà. Première chose, pour celles qui ne me connaissent pas. Waouh, il y a les travaux, là, et ils sont juste en bas de ma chambre. Je vais fermer la fenêtre, parce que moi, je peux pas accepter plus de retour. Déjà, il faut sachez que les travaux sont là depuis les examens. C'est les travaux, genre vraiment, c'est les travaux depuis très longtemps. Je suis très faible. J'en ai marre. Avant, encore maintenant, ça va, tu vois, maintenant, c'est un peu de bruit. Mais avant, c'était à 8 h du matin. Le truc pour détacher le sol, parce qu'ils détachaient les sols et tout, c'était atroce, littéralement. Du coup, pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de petites nouvelles. Alors, je m'appelle Yasmina, j'ai 20 ans, je suis étudiante, j'ai bientôt 21 ans dans 1 mois et demi. D'ailleurs, je sais toujours pas quoi faire pour mon anniversaire, étant donné que pour moi, mon anniversaire, c'est tellement le meilleur jour de l'année. Du coup, je sais pas, j'en sais rien sur ce que je vais faire, mais en tout cas... par la grâce de Dieu, on va faire un truc. Je me maquille juste pour la vidéo et ensuite, je vais enlever et prendre ma douche et me coucher. On va commencer par là où j'avais envie de commencer déjà à la base. Je voulais faire cette vidéo pour vous donner des conseils sur le fait d'être des loulous. Et carrément, je vais essayer de trouver une définition à ça parce que moi, j'entends sur les réseaux et j'ai compris à peu près ce que ça voulait dire, mais je pense que si je vous l'explique, vous n'allez pas comprendre. Parce que je sais pas si j'ai vraiment les mots. Attendez, on va demander à ChatGPT. C'est un terme qui est utilisé sur les réseaux pour dire être delusional. Je pense que ça veut dire ne pas être rationnel. Ah, voilà. Oui, de loulou est un mot, nanana. Voilà, en gros, être des loulous, c'est quoi? C'est être un peu dans son monde. L'idée est de croire fort en ses rêves ou en soi-même, parfois de manière exagérée. Tu choisis de croire très fort en un avenir ou un objectif, même si les autres trouvent ça irréaliste. Exemple, je vais devenir millionnaire avant 30 ans. Je vais lancer ma chaîne YouTube et vivre de ça. Dans ce deuxième sens, ce n'est pas forcément dire que la personne est complètement déconnectée de la réalité. C'est souvent une façon humoristique de dire « je vais croire en mes rêves à fond, même si ça paraît improbable aujourd'hui ». Voilà, on s'arrête là. Pour moi, être des loulous, c'est en mode être dans une situation où tu crois en quelque chose, même si actuellement ça paraît fou. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je pense que si moi, aujourd'hui, j'ai réussi à rester dans mon logement, ne pas retourner chez mes parents malgré... Et on va revenir sur pourquoi je suis partie chez mes parents après, parce que c'est très long. Parce qu'on m'a demandé si je vivais seule plusieurs fois et tout. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel je parle pas. Genre la Yasmina de d'habitude, elle aurait fait limite le déménagement avec vous, elle vous aurait tout montré et tout. Mais là, cette fois-ci, le déménagement a été fait dans un contexte tellement genre bizarre et précipité que genre je me suis dit, c'est bon genre. Tu vois, genre juste, j'essaye d'avoir ma paix, j'essaye d'avoir mon truc. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu quitté TikTok. Parce que je pense que c'est plus trop ma DA.
Ma DA actuellement, c'est juste YouTube. Juste YouTube, mon petit monde, ma stabilité, ma paix. C'est tout, hein. TikTok, c'est bien, mais je trouve que ces réseaux, il est un peu, je sais pas. En fait, c'est la course aux vues, en fait. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je veux juste être moi, poster, vous donner de moi, vous me rendez de vous. Et on kiffe, tout simplement, tu vois. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai délaissé TikTok. Après, je dis pas non plus que j'ai fini TikTok et tout. Mais j'ai pas envie de faire des get ready with me, genre me poser et parler. Faire que ça de ma journée, genre. Impossible. Après, je peux faire des petits get ready with me par-ci par-là si j'ai un événement, un truc intéressant que je peux vous montrer, des vrais trucs, tu vois. Et pas filmer pour filmer, genre, je sais pas. En fait, tout le monde veut percer sur TikTok. Et j'aime pas. Moi, à la base, si je suis sur les réseaux, c'est vraiment parce que j'aime ça, tu vois. Je préfère me focaliser sur mon YouTube, quitte à perdre tous mes abonnés sur TikTok et reconstruire une communauté sur YouTube, c'est ok, tu vois. Enfin, ça me dérange pas du tout. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que je parle de être des loulous? En mars-avril, j'ai commencé à chercher un logement pour partir de chez mes parents. Parce que il fallait que je parte, tout simplement. Et moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait... Mais je pense qu'on est beaucoup à le savoir. En vrai, on est un peu hypocrites les uns avec les autres. On sait tous que arriver à la vingtaine et rester chez ses parents, waouh! Je dis pas que je m'entends pas avec mes parents ou quoi, parce que j'ai une relation hyper fusionnelle avec ma mère. Je l'aime trop. On se parle souvent, même la dernière fois, elle est venue chez moi. Enfin voilà, je vois tout le temps ma mère et tout. Enfin voilà. Mais quand même... Vivre avec ses parents dans la vingtaine, c'est cardio. T'as vu, parce que moi, ça a jamais été mon objectif de partir de chez mes parents, je vais vous dire la vérité. Je vais pas dire que c'est un échec actuellement, parce qu'en vrai, j'ai fait plein de belles choses et je suis très reconnaissante. C'est grâce à plein de travail et plein d'efforts, mais ça a jamais été mon objectif. Et franchement, si vous pouvez rester chez vos parents, restez, ne partez pas. Genre, allez, il y a 2-3 situations où je vous dirais allez, pars. Mais sinon, moi je vous dirais toujours restez. Restez, travaillez, coffrez, investissez, faites des projets, faites des business, faites des trucs. Genre, je dis faites des business, j'ai même pas de business. Mais c'est ok. Maintenant, je vais dire, tout ce que je dis, je vais dire des loulous en fait. Tout est des loulous en fait. Du coup, moi, si je peux vous conseiller quelque chose, et j'ai toujours dit, hein, même mes copines, quand elles ont su, elles étaient un peu surprises. Parce qu'elles me connaissent. Moi, je suis la meuf qui a besoin de, tu sais, je dépense de fou. J'achète tout le temps des vêtements, tout le temps je fais du shopping, tout le temps je fais des trucs. Et du jour au lendemain, comme ça, t'as une partie de ton argent qui doit aller dans un loyer, dans des courses, dans de la déco, dans des trucs, des imprévus. Là, la dernière fois, j'ai dû commander un truc pour mon lit parce que ça allait pas. Enfin, bref. Et en plus, là, je dois le renvoyer parce qu'il ne sert plus à rien. Et puis, je sais même pas monter des meubles. Là, j'ai dû acheter du plâtre pour ma douche. Enfin, bref. C'est plus la même chose, tu vois. Et je sais pas si je me suis pas préparée à ça et en vrai c'est ok, tu vois. Mais je dis pas que ouais, non mais restez chez vos parents pour pouvoir mieux dépenser et tout. Non, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de kiffer ma vie, tu vois. Ça ne m'empêche pas, si j'ai envie de m'acheter un truc, je vais le faire si j'ai les moyens, bien sûr. Ça veut pas dire que ouais, comme tu vis seul, tu dois te priver. Mais sache que tu seras plus restreint parce que tu auras des responsabilités que tu n'avais pas avant. Donc j'ai dû partir de chez mes parents du jour au lendemain. Et je suis partie, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à trouver un truc. J'ai beaucoup prié. Et je pense que ma era des loulous, elle a commencé à partir du moment où je commençais à chercher un logement. Et elle s'est encore plus accentuée depuis que j'ai trouvé mon logement. Mais il faut que j'arrête ça parce que là, maintenant, je vis dans un rêve. Hein. Je vis pas dans la réalité, je vous dis la vérité. I don't think my life is real. I think my life is a dream. Just like... Yeah, genre... Je vous disais, ma era des loulous, elle a vraiment commencé... quand, genre, je commençais à chercher un logement. J'étais persuadée que j'allais trouver. Et surtout que moi, j'habite maintenant sur Bruxelles. Quand j'habitais chez mes parents, j'habitais dans un trou perdu. Et trouver un logement, une colocation, même un parking à Bruxelles en 2026, c'est pas facile. C'est les Hunger Games. Why not, un jour je ferai dans l'immobilier, qui sait. Donc je cherchais et en fait j'étais vraiment rattachée au fait que quand je visitais des studios, des trucs, déjà j'aime pas les studios, ça faut savoir. Bref, et du coup quand je faisais une visite et tout, directement je me rattachais à la visite. Alors que des fois il y avait des red flags, mais je fermais les yeux sur les red flags, comme un peu quand t'es dans une relation amoureuse. Je fermais les yeux sur les red flags en mode non mais ça c'est pas grave, de toute façon je ferai comme ça, ok on est sous les toits mais c'est pas grave. Et au final,
Ce que j'ai fait, c'est juste que j'étais positive. En fait, je mélange tout. Ça, c'est pas le fait d'être des loulous, c'est le fait de manifester. Donc, avant d'avoir l'appart, déjà, j'étais dans une DA où je manifestais. Je manifestais ce que je voulais. Je manifestais où je voulais vivre. Je manifestais tout, en fait, tout simplement. Je vous dis pas sur les réseaux, mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Psychologiquement, j'allais vraiment pas bien. Je broyais du noir. Je dirais pas que j'étais en dépression, mais j'étais dans un état peut-être un peu dépressif. C'est vrai que dans la culture africaine, on a un peu de mal à parler des trucs comme ça et à normaliser, et à se dire que ouais, ça existe la dépression, mais oui, ça existe. Et je sais qu'il y a des gens qui sont hyper malheureux. J'ai réussi malgré tout à garder l'état d'esprit de ouais, c'est dur, ouais, tu cherches, ouais, c'est pas facile et tout, mais tu vas trouver. On m'envoie des messages, on me dit ouais, du coup, tu travailles maintenant que tu vis seule. Je ne travaillais pas. Voilà. Là, ça fait 2 semaines que je travaille, ça fait 3 mois que je vis seule. Quand je vous dis être des loulous, j'ai une relation super détachée avec l'argent. Et je pense que c'est ça qui fait que tout vient à moi, parce que tout ce qui doit venir à moi vient à moi. Et c'est comme ça que vous devez penser, et c'est comme ça que vous devez... Alors certes, si vous êtes hyper rationnel et que vous entendez ça, vous allez dire mais elle est folle en fait celle-là, c'est qui celle-là en fait? Je vous jure que quand vous êtes dans un délire où vous vous dites tout ce qui doit me venir me viendra. Je dois rien forcer, enfin s'il faut quand même persévérer, mais je dois pas m'attrister, je dois pas me lamenter parce que j'ai pas ça et tout. Tu dois pas être triste parce que t'as pas ce que tu veux tout de suite. Il faut toujours comprendre que les choses viennent à toi quand elles doivent venir à toi, et elles viendront à toi si elles doivent te venir. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins en fait. Déjà il y a ça, et aussi il y a Dieu. Moi j'ai vraiment, depuis que je vis seule, déjà à la base je suis dans la religion etc, mais depuis que je vis ici et avant de vivre ici, j'ai tellement travaillé mon état d'esprit et on va mettre l'entière parce que sinon voilà c'est le genre. Je regarde en bas, c'est parce que je regarde le retour caméra. Moi dans ma tête je me dis l'argent c'est un truc qui est en abondance. Certes j'en ai pas en abondance, mais j'en aurai. Pour moi je me dis c'est comme un puits, et dans le puits il y a grave des talles, et dans ce puits là il y a les talles que Dieu a prévues pour moi. Peut-être il a prévu 1 million, 1 milliard. Peut-être il a prévu 100, 200. Mais en tout cas, il a prévu un truc pour moi. Et c'est tout. Il ne faut pas se... J'ai perdu tous mes beauty blenders. Oh, ma soeur, elle me gonfle. Elle me gonfle. J'ai plus aucun... J'ai un beauty blender. Un seul. Bref, depuis, je parle trop. Et donc, je suis arrivée ici sans travail. Si, je vais être honnête avec vous. Quand je suis arrivée ici, j'avais un taf. Ok ? Mais ça allait être les examens genre 2-3 semaines après, et je savais que j'allais arrêter ce taf parce qu'il fallait que je me concentre dans mes examens, parce qu'il fallait que je valide mon année. Mais le loyer allait pas se payer tout seul. J'avais un loyer d'avance, donc ça c'était bien, vu que j'avais travaillé. Et j'avais un peu coffré. Donc j'étais à l'aise, on va dire, sur 2-3 mois. Parce que là, depuis, vous me voyez pump it up là, sur Snap et tout là, je travaillais pas. Hein. Et j'étais persuadée que j'allais avoir un taf. En plus, trouver un travail à Bruxelles, mais est-ce que vous savez que c'est la guerre? Mais trouver un taf sur BX... Je sais que c'est difficile, et moi-même j'avais cette appréhension-là. Et c'est pour ça qu'à la base je me suis dit, mais meuf, ça va être chaud sur toi. Ça va être archi chaud sur toi. Et c'est ça que je m'étais dit. Mais Dieu merci, mon esprit de négativité n'est pas resté longtemps en moi. Parce que sinon je pense que je serais encore renfermée sur moi, et j'aurais encore été persuadée que y a pas de taf, y a pas de taf et tout. Il y a du taf. Et en plus, la technique que j'ai fait pour trouver un taf, c'est un truc de fou parce que je suis une personne, je suis hyper mal à l'aise. Donc j'ai même pas été sur place déposer des CV ou quoi. I cannot. J'ai beaucoup de critères pour une personne qui n'avait pas de taf. J'aime pas les intérims, j'aime pas aller déposer des CV sur place, j'aime pas arriver comme ça. En mode les gens ils me connaissent pas et tout, j'arrive de nulle part en mode donnez-moi du travail s'il vous plaît. Et je pense qu'en vrai je suis pas la seule. Genre mais en mode on dirait que tu demandes l'argent genre tu vois. Genre en mode s'il vous plaît aidez-moi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'appelle les endroits qui me donnent envie et je leur demande s'ils cherchent des étudiants. Et du coup j'ai trouvé un taf comme ça, et celui que j'ai trouvé les gars, on était samedi hein, je vous dis hein, ma recherche a duré 1 heure. Si c'est pas Dieu, hein. Et si c'est pas parce que je pense que je suis persuadée, j'étais persuadée. En fait, c'est ça. Et vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans ma recherche d'appartement, j'ai eu beaucoup de relations avec des propriétaires. J'aime bien parler aux gens, donc même si à la fin je prends pas ton appart, je garde le contact. On sait jamais. C'est comme ça qu'on se crée son réseau. Et du coup, il y avait un proprio avec qui je m'étais bien entendue, et un jour on parlait d'investissement ensemble, enfin je sais plus pourquoi. Je lui ai dit mais comment on fait pour être propriétaire sachant qu'ils font un apport de fou, et que non, j'étais pas ça. En gros je lui ai dit moi j'ai envie d'être propriétaire dans ma vie, genre d'ici les 5 prochaines années j'ai envie d'être propriétaire et tout,
Mais l'apport, comment tu as eu ton apport? Oui, ok, faut taffer, faut coffrer, mais maintenant si j'ai un loyer à payer, maintenant si j'ai des trucs là. Et qu'imaginons mon loyer, imaginons, j'ai 2 cas. Et que je dois payer mon loyer, mes courses, je dois me faire vivre, je dois me faire plaisir, je dois faire des trucs. Comment je peux mettre de côté, combien d'années je dois mettre de côté pour avoir un apport, tu vois, sachant que les apports, c'est 10K, je crois. Je suis pas sûre, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il faut un apport quand même. Il dit non, moi, à mon époque, il n'y avait pas trop ça et tout, enfin bref. Et il me dit, tu sais quoi? Moi, j'ai jamais pris. Le mec a plein d'appartements. Et si je vous parle comme ça, vous allez même pas me croire, mais je vous jure, même il y a pas longtemps, je lui ai écrit un message par rapport à un truc. Le mec, il m'a dit, je n'ai jamais eu à mettre un apport pour acheter. Et il a que des apparts à Bruxelles. Genre, il en a 5, 6. Je lui ai dit, quand vous allez à la banque, comment vous faites pour avoir le logement sans apport? Il me dit, sois positive. Sois positive. Si tu arrives à la banque en montrant que t'es pas confiant, que tu penses pas que tu vas avoir ce que tu veux, ils vont le ressentir. Après, ça veut pas dire que je dois aller à la banque comme ça. Bonjour, je vais prendre un logement, je vais acheter un truc, je suis étudiante, j'ai pas de travail et puis je vis seule. Non, tu vois, il avait un travail et tout, mais il est arrivé en étant positif. Le sourire, tu parles, tu montres. En fait, il faut que tu aies un plan. En fait, vous savez, quand vous voulez un truc qui dépend d'un autre être humain, il faut juste savoir lui parler. Parce qu'en vrai, c'est ça qui fonctionne avec nous. Il m'a fait prendre conscience que il faut que je sois plus positive. Et c'est comme ça que tout a commencé à me réussir. J'ai prié aussi. Et aussi, je me suis dit quoi? Je vais réussir. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et carrément, je vous jure, avant de rentrer dans un examen, je parle toute seule. Moi, je suis folle. Moi, je suis dans un délire tellement énorme dans ma tête. Pourquoi je vous parle du fait d'être des loulous? C'est que je suis arrivée ici, j'avais rien, pas de travail, rien. Mais j'étais persuadée que j'allais trouver un travail. Voilà, je me suis quand même débrouillée. Et maintenant, c'est récent, tu vois. Je suis encore un peu nouvelle. Ça fait 2 semaines du coup que je travaille là-bas. En tout cas, je me vois encore là-bas pour les 2-3 prochains mois. Et après, on verra pendant l'année comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, là, je suis en mode de coffrer. Et payer mon loyer. Et payer mes courses. Mais coffrer surtout parce que... Un truc que je peux vous conseiller si vous voulez vivre seul, essayez toujours d'avoir un loyer d'avance. On sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, je suis une personne, je vis dans la peur. Et je me dis là, Dieu merci, mes parents sont encore en vie, j'ai de la famille, j'ai des trucs. Je vais pas me retrouver à la rue demain. Mais on sait jamais. On sait jamais. Donc faites toujours attention de toujours être en sécurité. Toujours. Exemple, ton loyer il est à 1000 €, essaie d'avoir au moins 3K de côté. On sait jamais, demain, tu as un accident de travail. Bah, tu sais que les 3 prochains mois, tu es bien. Et après, voilà, tu vois. Enfin, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, moi, c'est la sécurité. Ça me fait très peur de me retrouver à la rue. Genre, en fait, depuis que je vis seule, je pense que la chose qui me fait le plus peur, c'est de me retrouver à la rue. Je sais pas pourquoi. Je me dis, bah, imagine, j'ai plus de taf ou... Voilà. Et ça, tout ça, c'est des West pour les musulmans. Tout ça, c'est des peurs. C'est des trucs que Shaitan te met dans la tête, tu vois. Mais je sais que si Dieu est avec moi, je ne serai pas à la rue. Et pourquoi je vais être à la rue? Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison. Je vais faire mes lèvres. Attendez, je vais écouter les messages. Je commence à 17h30. Là, je suis en train de filmer un petit truc en mode youtubeuse, totalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous parler honnêtement. Depuis que je vis seule, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même, genre. Je me sens bien. La conclusion de cette vidéo, c'est juste que je suis partie chez mes parents sans rien. J'ai réussi à trouver un taf, à me stabiliser, à être épanouie, à être en paix, à aller mieux, à valider mon année malgré les stress financiers, les stress parce que je devais partir. Le déménagement, je l'ai fait seule, en train. Personne m'a aidée, à part mon copain à ce moment-là, qui m'avait aidée genre à prendre mes affaires et tout. Sinon, personne m'avait aidée. J'ai tout fait toute seule dans le train. Je me suis débrouillée toute seule. Et carrément, vu que là, il faut que je prenne une voiture de déménagement pour amener ma coiffeuse et mon miroir, parce que j'ai toujours pas de miroir plein pied dans ma chambre de chez mes parents, donc il faut que je trouve ça. D'ici août, je prends une voiture de déménagement pour prendre tout ce qui il reste là-bas. Comme ça, je prends tout et c'est terminé en fait. Et dans votre vingtaine, je pense que je vous dirais pas d'aller vivre seul, même si c'est important parce que ça vous responsabilise, mais je dirais plus, choisissez-vous. Voilà. Je pense que c'est ça la meilleure conclusion que je peux vous donner. Il faudrait que je mette du gloss ici, mais bref. La meilleure fin que je pourrais donner à cette vidéo, c'est vraiment choisissez-vous. Soyez toujours la priorité. Et sur TikTok, je reçois les DM. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai reçu encore des DM et tout. On me demande où je suis passée et tout. Mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, à force... Parce que, tu vois, il y avait un moment sur... c'était le mois de... avril, je crois. Ouais, j'étais à fond sur TikTok et je postais tout le temps ça. Et mes abonnés, ils montaient.
mais j'étais pas bien au fond de moi. Genre, j'étais pas dans une phase de ma vie où j'étais bien, mais je fermais les yeux sur ça pour poster. Sauf que, vues, de mourir pour les vues, surtout qu'on n'est même pas payé en Belgique, donc je faisais seulement ça pour quoi? Pour 200 000 vues, quoi. Et après, si 200 000 personnes m'ont vu en train de parler, qu'est-ce que ça a changé à ma vie, en fait? Rien. Donc, je me suis choisie. Donc, si t'es une fille dans la vingtaine, choisis-toi. Il y a aussi un autre truc que il y a aussi d'autres trucs dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, et je vais en parler tout de suite. Je me suis beaucoup détachée, et ça, c'est un truc, j'en ai parlé avec ma psy. Je me suis beaucoup détachée de ce truc-là culturel. Qui m'a envoyé un message? Who is this? Bref, je me suis beaucoup détachée de ce truc-là de culture africaine. C'est comme ça chez nous et tout. Moi, je suis pas dans celle-là. T'as vu, moi déjà, attendez, je vous explique, je vais vous dire la chronologie de ma vie. Je suis née au Niger, donc je suis nigérienne. J'y ai grandi jusqu'à mes 5 ans. Je suis venue vivre en Belgique avec mon père qui était ici depuis. J'ai grandi en Belgique en fait, tu vois. Enfin, j'ai grandi ici. Ce truc-là culturel, je sais pas, heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais j'ai pas ce truc-là d'africain, tu sais, ce truc-là de la culture et tout. Il y a 2-3 choses comme ça que moi, je ne deal pas avec. Je ne deal pas avec ce que les gens vont dire. Je m'en fous. Je suis une fille Westaf et je vis seule. Alors, je peux vous dire que forcément les gens vont parler, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous. Et ma mère, elle me comprend pas. Elle me dit, ouais, mais tu sais, les gens, ils vont parler et tout. Ma mère, je pense, elle est partagée, tu vois. Elle est dans ce truc-là. Mais comme elle a une fille qui est hyper ouverte d'esprit et tout, elle a ce truc-là où, en vrai, elle comprend. Mais elle comprend aussi le point de vue des gens qui parlent. Donc, elle vient quand même dans mes oreilles de temps en temps en mode, ouais, tu sais qu'eux, ils vont dire ça et tout. Eux, ils vont dire ça. Je suis en mode, ma belle. T'inquiète pas, parce que moi, j'en ai rien à foutre. I don't give a fuck. J'ai dit à ma mère, en plus, je vous dis, il y a 2 jours, je lui disais, peu importe. Et ça, c'est le truc que je me dis tout le temps. Peu importe que vous faites de bien comme de mauvais, les gens auront toujours un truc à dire. Donc autant faire qui te plaît et qui parle. Parce que maintenant, imagine, tu fais un truc qui te plaît pas juste parce que tu sais qu'ils vont rien dire. Ils vont dire, tu donnes l'argent tous les mois à ta mère là. Parce que c'est ça, les darons, elles aiment. Tu donnes, imaginons, tu donnes 500 € tous les mois à ta daronne et tout. Tu dis, ouais, les gens, ils vont dire, ouais, je suis une bonne personne et tout. Ils vont dire, ah, elle donne 500 € à sa mère, alors qu'elle gagne ça, elle aurait pu donner ça, elle aurait pu faire ça, et son père, et pourquoi son père, il a rien. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, dans la communauté noire, moi je parle que de la communauté noire parce que je suis noire, les gens auront toujours un truc à dire, like, vis ta vie en fait. Vraiment dans ce délire-là où je vis ma vie. Parce que c'est sûr, hein, tu vis seule, on va directement passer aux garçons, aux trucs. Enfin, je veux dire, là je vous parle comme ça, je prends le truc à la rigolade, hein, mais c'est tellement absurde. Le truc, c'est que je pense que vous m'avez connu, enfin ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Chez mes parents, je voyageais seule. Chez mes parents, je voyageais avec des potes. Carrément, mes parents, ils venaient me chercher à l'aéroport. Mes potes garçons, mes trucs. Mes parents, mon père, ma mère, ma soeur sont venus me chercher à l'aéroport. Je rentrais de vacances avec 4 garçons et 3 autres filles. On était 7 ou 8, je sais plus. Si je voulais faire des conneries, je l'aurais fait. J'ai jamais été en boîte, j'ai jamais bu. Pas vous dire tout le reste, mais il y a plein de choses que j'ai jamais faites parce que ça ne colle pas avec moi. Et si ça colle avec vous, c'est ok. Je veux juste vous faire comprendre que vous ne devez pas vous transformer ou être ce que les gens veulent de vous, en fait. Ma mère, elle me disait aussi, mais tu vas être encore plus libre. C'est pour ça que tu veux partir. C'est quoi être encore plus libre? Aller en boîte, parce que c'est la seule chose que j'ai pas faite. Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus libre? Voyager. J'ai dit à voyager. Sortir jusque minuit. Même chez mes parents, je sortais jusque minuit. Si vous vous connaissez et que vous êtes sûr de vous et que vous savez qui vous êtes, on s'en fout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie que les jeunes filles se retirent de la tête. Je veux vraiment que vous vous détachiez de ce que les gens disent. Détachez-vous de ce que les gens vont penser de vous, de ce qu'ils vont dire de vous, de tout ça. On s'en fout. We don't give a fuck. Et ça, c'est un truc, je suis trop contente d'avoir ça. Et j'aimerais vraiment que plus de personnes l'aient. Mais voilà, moi, je m'en fous. Je m'en fous. C'est comme la dernière fois, je vous disais, mais moi, les relations, je suis dans un délire où je suis dans le respect mutuel. Peu importe que tu aies 55 ans, ou 2, si je ne te respecte pas, ne me respecte pas. Et si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Point. Mais tu vois, quand tu oses dire ça à des noirs, surtout à des anciens, ils vont dire, mais tu es impoli. Pourtant, je suis hyper poli, j'aime pas les embrouilles, j'aime rien du tout, mais moi, je trouve que le strict minimum, si en tant qu'adulte, tu sais pas le donner à un enfant, ne t'attends pas à ce qu'un enfant te le donne. En fait, tu peux pas tout avoir sur un plateau d'argent sous prétexte que c'est un enfant. Un enfant, s'il se sent respecté, considéré, forcément, il va te donner ce respect et cette considération. Si maintenant ton enfant ne te donne pas ce respect et cette considération, pose-toi des questions sur toi-même, qu'est-ce que tu lui donnes?
Like. Et il y a aussi le truc de, si je meurs demain, la vie des gens qui ont parlé continue. Demain, tu meurs à 15h, ils vont manger à 17, ils vont dormir à 20, ils vont aller au travail le lendemain, ils vont rigoler le surlendemain. La vie continue. Donc, est-ce que moi, Yasmina, je vais bloquer ma vie sous prétexte qu'ils vont penser que... Mais ils n'ont qu'à penser, en fait. Et je dis dans toutes mes vidéos, vous avez une vie et vous avez une chance d'en faire ce que vous voulez. Donc, faites-en ce que bon vous semble. Qu'en dira-t-on? Tu vois, détache-toi de ça. Si tu te bloques de faire des choses parce que tu as peur qu'on te dise, tu vis pas ta vie, tu vis leur vie. C'est triste. Et toi, tu n'en as pas de vie finalement parce que ta vie, c'est pas la tienne là. Tu fais pas ce que tu veux là, tu fais ce qu'ils veulent. Je mets du gloss, ça me stresse et après on clôture la vidéo. Soyez plus dans votre religion que dans votre culture. Ça, je n'ai jamais entendu personne le dire, mais si vous êtes croyant en tout cas, ne vivez pas sous la contrainte de votre culture, quoi. Si c'est pas en accord avec toi-même, genre, c'est ok de ne pas vouloir. On va pas te tuer pour ça, tu vois. Donc voilà, moi si je vous parle aussi du regard des gens, c'est vraiment par rapport au fait de vivre seule, parce que je sais que forcément, moi, ça a dû parler. Faut pas vouloir tout contrôler. Ça, c'est aussi un truc chez moi, c'est que j'ai cette tendance-là à vouloir grave contrôler, que ce soit bien, que ce soit parfait et tout, mais ça peut pas l'être à chaque fois comme tu le veux, genre, like... Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bref, du coup, voilà, je pense que c'est un peu tout. Je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça parce que je voulais vous parler un peu de ma life. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Là, en même temps, je suis en train de tourner une vidéo, un petit vlog. Donc là, je vais vous prendre dans le vlog. Et voilà, hein, 14h11. Je sors dans 3 heures. Je suis très contente par la grâce de Dieu. Là, je vais aller me préparer à manger. Oui. Bref, du coup, voilà, je pense que c'était un peu tout. Je voulais juste vous faire un petit topo de ma vie, vous raconter les petites nouvelles, les petites news et vous donner des petits conseils. Si vous voulez d'autres conseils, si vous avez d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle, je suis toute oui et je suis là pour en discuter avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait grave du bien de parler avec vous. Ça fait longtemps. Faut que je fasse plus de vidéos face cam comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très prochainement. Et vraiment, je vais essayer de me tenir à mon truc de 1 fois par semaine parce que là, ça commence à être trop en fait. Ça commence à être grave. Bref, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Bisous mes stars.